Bonjour tout le monde, Manon Jean, je suis super contente aujourd'hui de faire une entrevue témoignage avec Véronique Boivin, une enseignante que j'ai eu la chance de rencontrer dernièrement, qui faisait en fait la météo intérieure. Alors, avant de commencer à discuter justement météo intérieure, Véronique, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? Alors, bonjour. Je suis enseignante donc en 5e année dans une école qui est spécialisée en troubles du comportement. Donc, la météo intérieure est dans ma vie depuis 5 ans au moins. J'avais commencé avec Mathéo et le nuage noir, puis par la suite, j'ai découvert qu'il y avait tout plein d'autres matériels qu'on pouvait exploiter avec ça. Donc, je l'utilise dans mes classes là, depuis au moins 3 ans, là, la météo vraiment à raconter là, comment est-ce qu'on se sent avec les mandalas, ces choses-là. Qu'est-ce que ça a amené comme contribution de laisser entrer le monde des émotions, d'être à l'écoute, puis surtout de créer des relations avec les jeunes? Qu'est-ce que tu en as vu, toi, comme retombée dans ta classe avec les enfants? Moi, j'ai un groupe, là, puis là, on vient de commencer l'année scolaire, là, puis déjà, c'est posé. Déjà, les enfants se sentent bien. Déjà, on est capable de discuter. Donc, c'est être aussi ouvert. Là, quand je commence mon année, je leur raconte comment moi je me sens en début d'année, comment j'ai des émotions aussi. Puis, tu sais, les élèves, là, dans mon groupe, sont apaisés, sont bien, sont calmes. Ils sont capables d'extérioriser comment ils se sentent. Ça a été vraiment un grand changement parce que j'avais beaucoup d'élèves qui n'étaient même pas capables d'être aux apprentissages. Donc, à partir du moment où est-ce qu'on sait comment on se sent, puis qu'on est capable de baisser avec la bouteille magique qu'on fait souvent, là, d'abaisser ce niveau-là d'agressivité ou d'émotion qu'on a à l'intérieur, bien là, je suis capable d'avoir l'apprentissage, je suis capable d'être avec les autres sans être toujours bougon ou quoi que ce soit. Donc, tu sais, quand on rentre dans ma classe, on le sent. Le niveau est apaisé. Les enfants se sentent bien. Oui. Puis de ton côté, en tant qu'adulte, toi, qu'est-ce que tu remarques chez toi aussi? Puis qu'est-ce que tu as dû faire aussi? Parce que, tu sais, c'est bien beau, on veut parler des émotions aux enfants, mais toi, est-ce que tu t'es impliqué aussi émotionnellement dans cette démarche-là? J'ai dû découvrir les miennes parce que finalement, au bout du compte, je me suis rendu compte que moi aussi, j'avais de l'anxiété quelquefois. Donc, j'ai dû découvrir aussi à être capable de le nommer, de m'apercevoir que, mon Dieu, je ressens quelque chose, puis c'est normal. C'est correct, je suis capable de le vivre maintenant parce que je me bloquais de faire plusieurs choses. Ça a été vraiment profitable dans ma vie à moi. Là, ça m'a fait grandir de m'apercevoir aussi que physiquement, j'avais des douleurs des fois qui étaient dues à toute l'anxiété que je vivais et toutes ces choses-là. Puis des fois, tu fais comme oh, OK, je me sens comme ça, là. Réagis, là. Calme-toi, là, respire. Tu es capable Oui. d'affronter, tu es capable de le faire. Donc, mes nuages sont là aussi. Puis au niveau des enfants aussi, là, je leur dis, j'arrive avec un nuage. Moi aussi, des fois, j'arrive avec une émotion. Tu sais, je leur parlais du début d'année. Oh, début d'année, je suis tornade, je suis froid aussi en début d'année parce que je suis craintive. Je ne sais pas si vous allez m'aimer, je ne sais pas. Puis je le nomme aux enfants comment je me sens. C'est important qu'ils savent, de savoir que moi aussi, je suis un adulte, je ne suis pas toujours dans le soleil. Là. Qu'est-ce que tu observes chez les enfants, le fait qu'un adulte soit capable de se mettre dans cette position-là, vulnérabilité, authenticité? Ben, je pense que les jeunes, après ça, sont plus ouverts, sont davantage capables, eux, de nommer comment ils se sentent parce que si moi, je suis capable de le dire, ben, peut-être qu'elle va m'écouter quand je vais le dire parce qu'elle va savoir qu'est-ce que je vis. Tu sais, de savoir que la personne en face de toi, ben, elle a de l'empathie, elle sait qu'elle ressent aussi des choses. Ben, à ce moment-là, les enfants sont plus ouverts à moi. Ils vont nommer leurs émotions parce qu'ils savent que j'ai envie aussi, tu sais, que je ne suis pas la Miss parfaite en avant qui est toujours dans le magnifique soleil. Non, j'ai envie aussi des émotions, donc je suis capable de recevoir les tiennes. Puis, tu sais, recevoir les émotions des enfants, des fois qui ont des grandes, grandes souffrances, ben, il faut aussi être capable de s'arrêter, de dire c'est pas ma souffrance, c'est celle de l'enfant. Donc, c'est tout Ouais. ça qu'on a à apprendre là, en étant ouvert à l'ouverture des autres. Il faut aussi être capable de se fermer un petit peu parce que sinon, je serais un mini-mélo. Ouais. Puis dis-moi, tu sais, on voit des fois que parfois des adultes peuvent prétendre que c'est une perte de temps, tu sais, de commencer à travailler avec les émotions, de s'ouvrir au monde des émotions. C'est une perte de temps parce qu'on a tellement d'obligations, de choses à faire, de travaux. Qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi ton point de vue par rapport à ça?
Je suis complètement contre parce que les enfants, là, ben, on est pareil. Quand quelque chose nous tourmente, est-ce qu'on est attentif? On est sur le pilote automatique souvent, là, ça nous tourmente, on est en train de réfléchir. Est-ce qu'à ce moment-là, je suis disponible aux apprentissages? Pas du tout, je suis dans ma tête, je suis dans mon ressenti. Donc, si avec mes élèves, je ne suis pas capable d'aller chercher d'atteindre leur côté émotionnel puis de faire sortir comment ils se sentent, je n'irai pas au niveau des apprentissages. Ils vont être bloqués au niveau émotionnel. Donc, il faut absolument être capable d'aller chercher ça pour être capable d'avoir de l'apprentissage. Donc, ce n'est pas une perte de temps parce que de toute manière, même si j'enseigne des mathématiques et que l'enfant n'est pas disponible aux mathématiques, là, c'est une perte de temps parce que des fois, on a des enfants qui vivent tellement des grosses épreuves qu'on se dit, mon Dieu, un adulte qui vivrait ça serait probablement en congé maladie. Mais lui, il est sur le banc d'école, puis je martèle mes mathématiques. Il n'est pas disponible, donc il faut l'écouter. Tu décrirais maintenant ta façon d'être avec les enfants au quotidien? J'avais un lien qui était très fort, mais aujourd'hui, c'est un lien qui est puissant là, avec les enfants. On est en relation beaucoup plus proche. Même si je me trouvais quand même que je créais des liens importants avec les enfants, l'attachement avec eux est 1000 fois plus fort depuis qu'on fait la météo, depuis qu'on est ensemble et qu'on s'écoute. Donc, moi, c'est ce que je retiens. C'est qu'il y a quelqu'un qui me dit en début d'année, j'ai hâte de voir comment tu crées ton lien. Bien, je ne crée pas nécessairement mon lien plus qu'on le fait ensemble. C'est comme on crée notre lien ensemble, puis l'attachement qu'on développe ensemble bien, est sain. C'est juste merveilleux.